Bonjour, je m'appelle Esther Caro, j'ai 48 ans. J'ai déclenché une sclérose en plaques à l'âge de 21 ans. Autant vous dire que le ciel m'est tombé sur la tête, hein. Je crois que j'avais jamais entendu parler de cette maladie, je savais pas ce qui m'arrivait. Surtout, ils mettent un an avant de dire que c'est vraiment une sclérose en plaques. Scanner, IRM, ponction lombaire, tout, surtout moi, la première poussée, elle a touché directement les jambes, j'ai perdu l'équilibre de suite. Moi qui ai fait 7 ans de danse classique, ça doit vous dire que ça fait mal. Et après, je faisais une poussée tous les 6 à 8 mois. Euh, à l'époque, le traitement qui faisait du bien, c'était les corticoïdes. C'était à coup de 5 jours de perfusion. 4 heures de perf. Mais bon, en général, je rattrapais, je récupérais un peu tout ce que je perdais. Parce que j'ai des poussées qui ont touché plusieurs parties du corps, hein. J'ai eu les yeux, j'ai eu la main, j'ai eu essentiellement les jambes. Je m'étais pris une canne assez rapidement parce que les gens croyaient que j'étais bourrée dans la rue quand j'étais obligée de me tenir au mur pour pas tomber. Par contre, quand je tombais, c'est vrai que les gens, ils viennent vous aider. Mais sinon, ils vous regardent. Le regard, il est assez violent. Là où je suis en fauteuil, maintenant je suis en fauteuil depuis un paquet d'années parce que là je marche plus du tout, je me lève plus. Euh, je suis en fauteuil toute la journée. Euh, les gens ils croient du coup que j'ai pas de cerveau alors que bon, chaque période de chômage, je me trouvais une formation que je me finançais. Difficilement, mais en plusieurs fois on y arrive. J'en ai fait financer une seule, la plus chère, qui m'a rien apporté. Parce que en fait, au début, je trouvais des contrats à 16. À l'époque, c'était des contrats de 8 mois. Quand ça se passait bien, c'était même dommage parce que ça s'arrêtait. Mais quand ça se passait pas super bien, on était content. Enfin, moi, j'étais contente. Comme ça, je passais à autre chose. J'ai fait ça un certain temps et puis j'ai enfin trouvé un CDI. Sauf que côté santé, ça suffisait plus. C'est ce qui dit maladie auto-immune. Il faut casser le système immunitaire. Ils m'ont proposé une chimio. Je l'ai accepté. J'aurais pas dû parce que en 6 mois, je suis passée d'une canne à 2 et au fauteuil. La maladie, je faisais plus trop de poussées. Elle s'est stabilisée. Là, ça fait des années que j'ai plus fait de poussées. Je me suis juste fait opérer l'année dernière afin de me sonder par le nombril. Je me suis dit qu'avec ça, j'allais pouvoir retrouver du travail. Et bien non. Contrairement à ce qu'on croit, il y a encore beaucoup de sociétés qui préfèrent payer cette espèce d'impôts ou de taxes de punition pour ne pas avoir embauché des handicapés. Mais non, moi je trouve plus de travail depuis que j'ai le fauteuil. Donc j'avais trouvé le CDI là, juste avant de commencer la chimio. Elle était contente, elle avait touché des aides, c'était génial. Mais en fait, elle m'a poussé à bout jusqu'à ce que je démissionne. Elle a voulu faire aucun effort d'aménagement du poste pour moi parce qu'elle comptait changer de local. Non. Et mauvaise expérience, très mauvaise. Et la dernière, après j'ai travaillé à mon compte, j'étais auto-entrepreneur plusieurs fois dans des domaines différents, mais bon, on gagne pas grand-chose. Bon, d'un côté c'était bien parce que quand j'étais dans les petits contrats, j'étais à mi-temps, et bien je perdais la moitié de la hache. Super logique, je ne le comprendrai jamais. On est volontaire, on veut travailler, et bien non, il faut pas gagner plus que le montant de la hache, sinon on la perd. J'en avais parlé avec un agent à la CAF qui était lui-même handicapé. Il m'a dit mais si vous pouvez au moins pendant 6 mois et là ils y touchent pas. Donc pendant 6 mois vous gagnez le salaire plus la hache. Bon, après c'est sûr que vous allez perdre la hache. Donc je dis oui, donc en fait il faut gagner au moins 2 000 € pour pouvoir s'en sortir sans le montant de la hache, quoi. Je trouve ça d'un illogisme flagrant. Mais bon, comme je dis souvent, vive la France.
ok, c'est un pays, c'est bien parce qu'on touche plein d'aides, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Rien que pour financer un fauteuil, mais c'est impossible. Moi, j'ai la chance que mes parents m'ont toujours aidé financièrement, sinon je serais sous un pont, ça c'est sûr. Je m'en sors pas. Là, grâce à un héritage, j'avais acheté un appartement là sur Pau. La ville elle est tout le temps en travaux. Elle n'est pas plus accessible pour autant. La mentalité a changé, tout a changé, ça me plaît plus. Donc je vais repartir dans un appartement dans la maison de ma mère. Elle est dans un petit village. Une amie qui vit dans la petite ville d'à côté qui m'a proposé de faire cette vidéo d'ailleurs. Elle s'est battue pour rendre sa ville accessible. Elle a réussi beaucoup de choses. Donc moi j'espère en faire autant dans le petit village. Je serai certainement la seule en fauteuil, mais tant pis. Ça sera pas toujours comme ça. Et puis il n'y a pas de raison, quoi. C'est pas parce qu'on a un fauteuil qu'on n'a pas le droit de vivre. Moi la vie elle me manque, mais c'est fou, quoi. J'ai pas eu de mari, j'ai pas fait d'enfants, j'ai juste eu des mecs qui étaient trop lâches pour rester. Donc bon, ouais, la vie me manque. Les seuls plaisirs que je m'offre, c'est des concerts. J'en fais au moins 2 par an. Cette année, j'ai pu faire que Louise Attaque et Soprano. Le week-end dernier, bon, lui en plus, il remonte le moral. Il a un cœur gros comme ça. C'est quelqu'un de humble. Lui-même, il nous disait il faut rester positif. Moi, je le suis. Si ça descend, ça remonte vite après. Donc, en général, je remonte le moral aux autres. Mais l'État, il nous aide pas, quoi. Ouais, donner un peu, mais ils se rendent pas compte. Est-ce que eux, ils pourraient vivre avec 900 balles par mois? M'étonnerait. Ok, dans notre pays, il n'y a pas ça, mais bon, l'État a fait des milliers d'efforts pour l'accessibilité. Ici, ok, c'est un vieux pays, des vieilles pierres, hein, mais on peut faire mieux. Moi, bon, voilà. Je suis là pour gueuler. Si vous avez besoin, moi, je suis partante pour tout ce que vous voulez. À partir du moment où on peut aider les autres, où on peut vivre à peu près normalement, un peu mieux, je suis là. Allez, bon courage. Merci.